Bienvenue dans vos conseils du libraire. Nous allons parler aujourd'hui de la biographie d'un homme extraordinaire, d'un homme qui a eu une vie extrêmement riche, d'un homme qui est né dans l'Empire ottoman, qui a connu la chute de l'Empire ottoman, qui a connu les différentes colonisations et qui a lutté contre justement la colonisation en participant, en accompagnant tous les mouvements qui cherchaient justement à décoloniser leurs terres. Un homme qui a également réfléchi sur les causes du déclin du monde musulman et sur la manière justement d'apporter justement ce renouveau religieux afin donc que les peuples musulmans soient indépendants au niveau de leurs terres, mais également indépendants et fiers de leurs idées. Cet homme n'est autre que Shakib Arsalan, qui fut d'abord un fonctionnaire de l'Empire ottoman, qui a soutenu le sultan Abdelhamid, qui a milité justement pour sauvegarder le califat. Un homme qui, au moment de la chute du califat, n'a pas abandonné pour autant son militantisme. Il a cette fois-ci lutté pour justement que les peuples arabes restent unis, et il a milité alors pour le panarabisme. Lorsqu'il a vu que le panarabisme tournait vers une espèce de socialisme arabe, il a milité pour le panislamisme, à savoir justement l'union autour des principes de l'islam qui avait su réunir les peuples et non pas autour de questions sociales ou de questions raciales. Et donc cet homme a été obligé, de par son combat et son engagement, de s'exiler, et il a vécu pendant 20 ans en Suisse. Ce qui fait que c'est un homme qui a une grande connaissance de l'Orient, mais également une grande connaissance de l'Occident, qui est devenu l'homme indispensable à toutes les causes, puisqu'il a côtoyé les indépendantistes marocains, algériens, tunisiens, d'Orient et d'ailleurs, d'Asie et d'ailleurs, mais il a également été consulté par des grandes personnalités de Russie, d'Allemagne, etc. Donc il était vraiment l'homme indispensable à toute personne qui cherchait à comprendre l'Orient, à comprendre l'islam, à comprendre le monde musulman, mais également à tout groupuscule qui cherchait à retrouver son identité, qui cherchait à retrouver son indépendance dans ce monde qui était au proie de la colonisation. Et ce qui est intéressant avec cet homme, c'est qu'il a passé sa vie à écrire. Il a écrit de nombreux articles sur l'actualité du monde musulman et du monde occidental, à défendre la justice, à combattre l'injustice, à expliquer aux musulmans ce qui n'allait pas dans leur conception du monde, ce qui était dommageable pour eux quand ils abandonnaient leurs principes pour s'occidentaliser, pensant que c'était la solution pour retrouver un peu de force et d'indépendance, et qui reprochait également à ceux qui étaient religieux, qui se repliaient sur eux-mêmes et qui donc ne participaient pas au cours de la vie, au cours de la civilisation. Donc c'est un esprit brillant, un esprit intelligent, un homme qui était autant un homme de lettres qu'un homme d'action, un homme qui a combattu en Libye contre l'Italie, un homme qui a écrit contre le Daïr berbère au Maroc, qui cherchait à diviser justement entre les Berbères et les Arabes avec des lois spécifiques pour les Berbères, un homme qui est donc l'homme de tous les combats. Et lorsqu'on lit sa vie, lorsqu'on voit que à chaque situation qu'on pense désespérée, il repart sur de nouvelles motivations, sur de nouveaux engagements, on se dit que c'est un exemple inspirant qu'on doit absolument méditer, afin donc nous aussi d'être en permanence dans l'action, mais également on doit étudier sa vie afin de comprendre l'histoire du monde, afin de comprendre l'histoire de l'humanité et de comprendre ce tournant qu'il y a eu et les choix qui ont été faits par les uns et par les autres et pourquoi en fait on est dans cette situation aujourd'hui. Donc c'est vraiment un livre clé pour comprendre l'histoire et un livre inspirant pour avoir justement la motivation de ne jamais abandonner, d'aller au bout de ses idées et d'être un homme fier et combattant pour la vérité.